Bonjour et bienvenue dans Point Paul, la grande web émission politique de la campagne, imaginée et lancée conjointement par l'internaute.com, par le Lab Europa, représenté aujourd'hui par Amandine Herriot, par le Huffington Post, représenté aujourd'hui par Geoffroy Clavel, et par le Journal du Dimanche, représenté aujourd'hui par Arnaud Faucroux. Bonjour à tous. Bonjour. Notre invité aujourd'hui est député, il est maire de Hyères, il est le grand patron de Debout la France, candidat à l'élection présidentielle hors primaire de la droite, bien sûr, qu'il qualifie de mascarade organisée par le parti, dit-il, des fossoyeurs de la France. Notre invité, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger. Bah, Deschamps peut le dire. Deschamps peut. Jeanne, au secours! Et qui vient sur la Grande Muraille conquiert la bravitude. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour monsieur. Merci d'être aujourd'hui dans Point Paul. On va commencer tout de suite par notre toute première séquence qui devient une habitude dans cette émission, qui est celle qu'on appelait Légender cette photo. On vous confronte à un vieux cliché qu'on a exhumé. Elle date celle-ci de 2011, plus précisément de juillet 2011. C'était à l'Assemblée nationale, c'était lors d'une intervention sur le vote, sur l'intervention Libye. Vous vous en souvenez sans doute, vous apparaissez ici bâillonné. Alors, elle appelle déjà un premier commentaire de votre part. Oui, j'avais pas si tort de demander la parole, et je comprends pourquoi on ne me la donnait pas, puisque j'étais contre cette intervention. J'avais l'impression que c'était plutôt l'affaire de l'OTAN, mais enfin qu'importe, c'est la même... C'était la réintégration de l'OTAN ou la Libye, je ne me souviens plus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à chaque débat de politique étrangère ou de politique européenne, c'est curieux, à l'Assemblée nationale, les non-inscrits n'ont pas la parole. C'est-à-dire que les présidents des groupes, la conférence des présidents, décident quand les non-inscrits ont le droit de parler. Vous étiez 9 en 2011. Donc on était 9, on doit être 25 maintenant. Et je me souviens que ce n'était pas facile à faire. Comme quoi, il y a parfois des photos, il faut avoir du courage. J'avais mes collègues qui se moquaient de moi sur le côté. Mais ça montre bien qu'il ne faut jamais abandonner ses convictions, même quand il y a des vents contraires. Justement, vous êtes un peu, vous, le spécialiste de ce genre de happening. On vous a vu faire un dab à la Paris Game Week, vous avez traversé les frontières avec des armes, vous avez bloqué un péage. Est-ce que finalement, c'est pas un peu usant de fonctionner comme ça au coup d'éclat? Est-ce que vous n'avez pas que le buzz pour exister? Écoutez, il n'y en a pas tant que ça, des coups d'éclat. Et puis, ça vous plaît, on est à un siècle de la communication. Quand on est dans une sorte de dictature qui a l'apparence d'une démocratie, il y a bien des moments où il faut appeler l'attention des Français par les moyens que j'ai. Vous croyez que j'aimerais pas dire la même chose à TF1, au Journal du Soir? Avoir, un centième du temps de parole qu'ont eu les Républicains. Vous pouvez nous expliquer le concept de dictature, oui, quand même, parce que là, vous parlez de dictature médiatique, ou alors vous dites que la France n'est pas une république, mais... Je m'interroge de plus en plus souvent de façon de savoir si la France est encore une démocratie. Il y a l'apparence de la démocratie. Il y a, bien évidemment, on n'est pas une dictature au sens ancien du terme, mais j'ai le sentiment que le monde occidental évolue vers une sorte de soft démocratie ou d'une sorte de disparition de la démocratie autour d'un bruit ambiant qui voudrait nous faire croire qu'il n'y a qu'une politique possible. Et que cette politique possible, elle est mise en œuvre soit par des gens de la gauche présentables, soit par des gens d'une droite libérale. Et en vérité, si vous regardez ce qui se passe en Europe, que ce soit M. Renzi, que ce soit M. Hollande, M. Hollande ne va plus, on met M. Macron, M. Sarkozy ne va plus, on met M. Fillon. En vérité, les deux partis qui monopolisent le pouvoir depuis tant d'années, qui nous préparent une société low cost, de souffrance sociale permanente, de déclin économique, s'arrogent tous les pouvoirs et veulent faire taire tous ceux qui présentent des positions différentes. Ou alors mettre en valeur des gens extrémistes qui déconsidèrent les voies alternatives. Et ce que j'essaye de faire avec tous mes amis, et nous progressons beaucoup en ce moment, c'est de montrer aux Français qu'il y a une autre voie alternative qui n'est pas pour autant extrémiste ou dangereuse, et qu'on peut revoir fondamentalement cette pensée unique qui aboutit à un désastre économique et social.
On va y venir. Oui, c'est peut-être l'occasion de passer tout de suite à notre séquence actualité. La séquence actualité qui est, vous l'avez deviné, consacrée à l'actu du jour, c'est-à-dire à la primaire de la droite. Pour revenir sur ce que vous disiez, ce soir il y a le débat d'entre-deux tours. Vous aviez refusé de participer à cette primaire en la désignant comme un attrape-couillon. Au dernier décompte, ça fait quand même plus de 4,2 millions de couillons qui ont participé à cette primaire. Est-ce que ce n'est pas un désaveu? Si vous voulez, que la primaire ait eu 4 millions d'électeurs, très bien. C'est un signe de vitalité démocratique, vous êtes d'accord? Non. Non. 4 millions de personnes qui vont voter? Parce qu'on fait croire aux Français que ce débat, qui a concerné 4 millions de Français, concerne l'ensemble de la vie politique. Le débat doit concerner 44 millions d'électeurs. Mais c'est pas l'élection présidentielle. Oui, mais on fait comme si elle était une élection présidentielle. Comme si, finalement, le vainqueur était président de la République demain. Cela veut dire qu'il y a une volonté, inconsciente ou pas, qu'importe, de faire croire aux Français que le choix, finalement, est entre Juppé ou Fillon ou Sarkozy ou Le Maire. Ça veut dire qu'il y a 4 millions de Français respectables, bien sûr, qui ont été avec cœur, et je ne leur en veux pas, bien sûr, qui feraient la loi de la présidentielle pour 44 millions. Et je voudrais qu'à un moment, peut-être, dans les commentaires de cette semaine, la presse puisse dire qu'au premier tour de l'élection présidentielle, il y a les 30 à 35 millions d'électeurs qui votent. Ça veut dire que là, il y a 31 millions d'électeurs qui sont complètement zappés, qui n'existent plus. C'est la séquence qui veut ça, c'est la séquence, oui, mais la séquence, elle est longue. Alors, moi, je dis aux médias français, très bien, est-ce que vous allez faire la même chose pour les candidats du premier tour? Est-ce qu'on va avoir 3 débats des candidats du premier tour de la présidentielle? Eh bien, je vous parie, tel que c'est prévu, qu'il n'y en aura pas. C'est parfois les candidats qui oui, eux-mêmes ne mais il y a toujours ne des le veulent prétextes. On nous dira, ils n'ont qu'à faire le débat et vous verrez qu'ils viendront à la fin parce qu'ils ne peuvent pas être absents. Cela veut dire que moi, je veux bien qu'on joue le jeu de la primaire de droite puis de gauche. Très bien. Mais qu'on ait le même tambour médiatique pour les candidats de la premier tour. Parce que je pense qu'il est intéressant d'écouter M. Macron, M. Mélenchon, M. Jadot, moi-même et les autres. Parce que je pense qu'il y a les Français sont manipulés par cette surreprésentation de 2 partis qui ont échoué, qui représentent la pensée dominante et qui font croire... C'est un appel lancé au CSA? Oui, je vais avoir à nouveau le CSA au téléphone, mais je pense que je ne serai pas le seul. Parce que trop, c'est trop. Et je pense aux millions de Français qui ne se reconnaissent pas dans ces convictions républicaines ou socialistes et qui ont peut-être envie d'entendre d'autres propos, produits, si je puis dire. À moins que l'objectif, inconscient ou conscient, ce soit de laisser uniquement les socialistes, les républicains et le Front National. Et on voit la manœuvre, c'est-à-dire la manœuvre de la vie politique française, qui est de dresser un piège monstrueux pour les Français. Soit vous continuez avec les mêmes, soit il n'y aura que Marine Le Pen comme alternative. Eh bien moi, comme gaulliste social, je me bats pour qu'il y ait d'autres alternatives en France. Dans cette campagne d'entre-deux tours, Alain Juppé renvoie François Fillon à son programme brutal, notamment lorsqu'il parle des coupes budgétaires qu'il propose. Vous qui êtes le pourfendeur de l'austérité, vous rejoignez plutôt Alain Juppé sur ce point-là? C'est curieux, Alain Juppé découvre tout à coup la brutalité du programme. Alors lui, il est à moitié brutal, puisque leurs programmes sont très proches. Et c'est normal, ils sont de la même famille politique. Et on fait croire qu'il y a une opposition, alors que, grosso modo, c'est le même programme. Ce débat progressiste, réformateur, conservateur, tout ça, ça c'est du pipeau intégral. C'est une tactique de campagne de second tour. Et le programme de François Fillon, je l'ai toujours dit, et j'en ai parlé avec lui, puisque c'est un homme que j'estime. Je ne veux pas dire le contraire. Mais nous avons eu de vraies discussions encore. Vous pourriez travailler ensemble? Sûrement pas sur son programme. Je lui ai dit, la retraite à 65 ans, c'est la baisse des pensions de retraite de millions de Français, de retraités. Le passage aux 48 heures. 48 heures. C'est un plafond. Oui, c'est un plafond. C'est la fin d'une durée légale obligatoire du travail et c'est l'alignement sur le pire des régimes européens, 48 heures. C'est-à-dire la fin des heures supplémentaires. Hors négociation d'entreprise. Oui, bien sûr, mais ça veut dire, attendez, moi si on m'explique que dans une entreprise, le salarié peut contraindre le patron, extraordinaire. 48 heures, ça veut dire la fin des heures supplémentaires, c'est-à-dire la fin de la récompense du travail. 35 heures, c'est ça ? Avec des aménagements.
attendez la suite, parce que c'est pas piquer des verres, ce programme. 500 000 fonctionnaires en moins. Mais Juppé, 250 000. Voilà, là-dessus, Alain Juppé. Mais 250 000, un c'est peu déjà moins radical. énorme. Mais c'est ahurissant. Parce que, soyons précis, c'est 500 000 suppressions de postes et le passage aux 39 heures. Alors moi, j'aimerais que Les deux François s'accompagnent. Fillon nous explique si pour le passage aux 39 heures, il augmente les salaires des fonctionnaires. Oui, ce sera négocié sur la base de Donc 37. dans ce cas-là, ça va coûter des milliards d'euros. Et quitte à dépenser de l'argent, je ne vois pas l'intérêt d'augmenter le budget de l'État pour supprimer des recrutements et faire en sorte qu'il y ait plus de jeunes professeurs, plus de jeunes policiers, plus de renouvellement de la fonction publique, tout en dépensant de l'argent. C'est complètement délirant. C'est exactement ce que dit il ne Alain paye Juppé pas. en ce moment à propos du Oui, mais programme il de propose Fillon. la même chose, donc c'est assez cocasse. C'est un peu moins. Oui, enfin, alors, on vous tape un peu moins sur la tête, on vous tape beaucoup sur la tête. Ou alors, il ne paye pas plus les fonctionnaires, et ça pose quand même un problème. Je pourrais aligner l'ensemble des mesures, la hausse de la TVA, alors qu'il y a un matraquage fiscal qui a commencé d'ailleurs sous Nicolas Sarkozy et François Fillon, et qui s'est accentué avec François Hollande. Mais si on va un peu plus loin, il faut aller un peu plus loin. Pourquoi François Fillon propose cela? C'est parce que François Fillon est cohérent. En fait, c'est le seul cohérent chez les Républicains. Il applique la politique de ses maîtres, de Bruxelles. Il applique la politique demandée par l'Union européenne. En fait, ses prédécesseurs et lui ont signé des traités qu'ils n'ont jamais appliqués. Vous n'étiez Alain la Juppé France n'est pas a biaisé. cohérent. Alain Juppé n'est pas cohérent. Alain Juppé est à moitié cohérent, il applique une cure à moitié d'austérité. Mais parce qu'en fait, ces gens-là ont signé des traités depuis 20 ans, sont au pouvoir depuis 30 ans, et ont bien compris qu'on ne pouvait plus tricher avec l'Europe. On ne peut pas accepter la concurrence de salariés bulgares à 179 € le SMIC, 179, et continuer avec notre système français. Ça, c'est clair. Vous n'étiez Alors, il y a deux vous n'étiez solutions. pas très loin de François Fillon, autrefois lui, l'ancien séguiniste, comme vous, finalement. Bien évidemment. Sauf qu'il y a eu un grand changement en 2005. Je ne sais pas si vous vous souvenez. En 2005, j'ai voté contre la Constitution européenne. Je suis parti de l'UMP au moment de la ratification du traité de Lisbonne, dans le dos du peuple français. Et qui a voté oui au traité de Lisbonne? Qui a voté oui à la Constitution européenne, qui ratifiait tous les traités, et même Maastricht, que François Fillon avait combattu à l'époque? C'est bien François Fillon. Si demain Donc il je s'appelle n'en à veux vous- pas. Soyons très clairs. François Fillon est un homme estimable. Il est cohérent. Simplement, cela précipiterait la France dans une récession contre-productive qui accroîtra les déficits, scénario grec, et qui sera une souffrance sociale inacceptable. Et moi, je propose au contraire un projet de relance économique, d'augmentation du pouvoir d'achat, de renégociation des traités européens, de relocalisation des emplois, qui est beaucoup plus cohérent et beaucoup plus prometteur. Vous Et êtes, je vous êtes demande le un candidat débat souverainiste projet. Donc, Comment en gros, vous soutenez une politique de gauche dans un cadre souverain, Pas souverainiste. de gauche. Le général de Gaulle a relancé l'activité Après la économique Seconde Guerre française mondiale. en 1958. Cela veut dire que la relance économique, l'emploi, c'est pas de gauche ou de droite, c'est français. Et je suis sidéré d'ailleurs qu'au moment où la gauche et la droite n'intéressent plus les jeunes Français et les autres, on ait des primaires qui vont nous faire croire qu'il n'y a que la gauche ou que la droite. C'est absurde. Et je pense que le vrai débat, c'est le débat mondialiste et national. Et là, j'aimerais un vrai débat avec Nicolas M. Macron, Dupont-Aignan, M. Fillon, Justement, ça qui pose la sont les question. représentants de la mondialisation. Ça pose la question, quelque part, de votre espace politique dans les mois qui vont venir. Si Fillon l'emporte, vous allez vous retrouver entre un candidat souverainiste, un candidat Mais il n'est pas souverainiste. Il se présente comme tel. Il se Mais présente c'est une en tout cas imposture. Oui. C'est une imposture. patriote, souverainiste Mais- et plutôt libéral, et et, qui a- une candidate, attendez, et je finis ma question, oui. et une candidate, Marine Le Pen, qui est patriote, souverainiste et anti-mondialiste, étatiste. Quel est votre espace, Mais espace l'espace politique, pour les prochains mois? C'est d'un projet politique patriote, républicain, social, qui n'est pas l'imposture de François Fillon, qui n'est pas un programme du tout souverainiste, qui est un programme européiste. Il est quand même pour une Europe des nations. Mais Il veut alors, remettre en cause les traités actuels. non, il a bien dit au débat, j'ai écouté, parce que moi j'aime beaucoup la personnalité de François Fillon, donc j'écoute. Et il a dit surtout pas de référendum. Le référendum, c'est la pire des choses. Il est Ah plutôt bon allergique au fédéralisme. Il est allergique au référendum. Il est pour une cure d'austérité, il obéit à Bruxelles. Et il se dit représentant de Philippe Séguin. Mais le pauvre Philippe Séguin, Ce n'est ni un on ne lui souverainiste, impose ni un pas ça. patriote, selon vous? Donc c'est pas un Mais ce n'est souverainiste. pas un gaulliste au sens où je l'entends. Mais je n'ai pas donné des leçons de gaullisme. Je considère que si on ne traite pas les causes des problèmes français, on n'aura aucun résultat.
François Fillon aime la France, mais il veut appliquer la thérapie de choc que nous imposent des gens non élus et qui a échoué partout en Europe. Si le projet, c'est de nous faire ce qu'ont fait les gouvernements conservateurs en Grèce, M. Samaras, qui a été poursuivi par M. Tsipras, moi, je suis en désaccord. J'ai quand même le droit de proposer une autre voie. Quant à ce que vous disiez sur Mme Le Pen, justement, le drame de la France, c'est que soit on a la cure d'austérité pour obéir à l'Union européenne, soit on a un programme excessif dans l'autre sens. Eh bien, moi, j'ai un programme raisonnable. Entre les deux. Vous êtes entre François Mais j'ai un Fillon et programme Marine Le Pen. patriote, républicain, social, qui veut libérer les entreprises, mais qui veut unir les Français autour d'une reconquête de l'emploi. Et juste en pour bien France. comprendre, Après, il y a des mesures est-ce que vous concrètes. êtes Passons aux choses concrètes. avec François Fillon, est-ce que vous êtes vraiment réconciliable ou est-ce que, s'il affiche sa politique ou ses Si positions, vous pouvez François travailler Fillon ensemble change de politique économique et renégocie les traités européens parce qu'il s'en apercevra peut-être un jour, s'il est au pouvoir et s'il ne l'est pas, il comprendra que les Français ne veulent pas de cette cure. S'il infléchit sa politique. Mais moi j'ai une politique différente. Ma politique est claire. On ne traitera pas les problèmes du chômage en France avec la concurrence déloyale des travailleurs détachés, avec des produits qui rentrent sur notre sol et qui ne sont pas contrôlés, avec des baisses de charges uniformes. Moi, je veux cibler les baisses de charges sur les entreprises qui réinvestissent en France. J'ai un programme économique que je dévoilerai le 7 décembre lors de mon meeting à la Mutualité, avec des propositions très originales pour Vous nous en donnez une favoriser, peut-être oui, un très avant-goût simple, la division par 2 de l'impôt sur les sociétés, À mais quelles conditions uniquement Oui. pour les bénéfices réinvestis sur le sol français. Je veux traiter différemment l'entreprise qui investit en France et celle qui délocalise ou qui fait remonter les bénéfices à Washington ou en Chine. Je veux supprimer la directive travailleurs détachés, ce que ne veulent ni François Fillon ni M. Macron. On va en reparler dans la Je seconde veux partie, hein. en parlera. des choses très concrètes, parce que je suis d'accord, les entreprises françaises étouffent sous les charges. Il faut libérer les PME françaises, parle. mais uniquement celles qui ont un comportement national. Finissons Alors sur ce finalement, dans tout ça, vous êtes un peu seul. Pourquoi Quand on seul parle de J'ai Debout 1 la million France, d'électeurs avec moi. On parle de Debout la France. Personne ne connaît une autre personnalité que vous, Nicolas Dupont-Aignan. C'est pourquoi faire au final? Est-ce que sans alliance, vous avez un avenir? Ou est-ce que c'est une aventure totalement personnelle? Cela n'a rien de personnel, parce qu'aux élections régionales, chère madame, et Debout la France a eu autant de voix que les Verts ou le Front de gauche. Alors si j'étais Ils sont si en seul... difficulté, les Verts. Oui, peut-être, mais enfin, en tout cas, on a eu autant de voix que le Front de gauche. Autant de voix que le Front de gauche. Mais pour gouverner, ces partis ont Alors, besoin attendez la d'alliés. suite, ce n'est pas assez. Quant aux personnalités, il y a des gens très bien autour de moi. Reconnaissez- Simplement, les connaît j'aimerais pas. qu'on les Reconnaissez invite. que vous Mais- incarnez vraiment votre mouvement. Mais invitez-les. Anne Boissel, agricultrice, vice-présidente de Debout la France, qui a fait la première la grève du lait, qui sera ma porte-parole, invitez-les. Laurent Jacobelli, des élus locaux dans toute la France. C'est pas de ma faute si vous ne les invitez pas. Il y a peut-être Moi, un- je veux bien tout. Je veux bien tout. Mais il y a des gens de la société civile, des vrais qui travaillent, des élus locaux. Nous avons un bon réseau d'élus locaux, très important dans toute la France, et vous allez apprendre à les connaître. Mais vous ne pouvez pas me dire on ne vous connaît pas ceux qui sont avec vous si on ne les invite pas. Et on va avoir l'occasion, avec la présidentielle, de découvrir une nouvelle Et le équipe. pendant tout ça, c'est Est-ce la qu'on question est des alliances, obligé Nicolas d'avoir... Dupont-Aignan. Mais les alliances, Mais justement- l'élection présidentielle, ce n'est pas une élection d'alliance. Tout le monde a oublié ce qu'est l'élection présidentielle. Le général de Gaulle a voulu l'élection présidentielle pour court-circuiter le marécage nauséabond des partis politiques. Oui, puis il y a la Et ce rencontre marécage du peuple et nauséabond des des partis personnalités, mais politiques, après, il faut gouverner, on Nicolas tombe Dupont-Aignan. dedans. Mais vous en faites pas. Ça ne marche pas comme ça. C'est exactement ce que disaient les journalistes sur Trump quand il a commencé. Il était à 1%, moi je suis déjà à 5%, donc j'ai déjà 5 fois plus que Trump. C'est déjà pas mal, un an avant. C'est ce que disaient les gens. C'est très simple. Notre vie politique et médiatique est ordonnée autour d'une photographie et pas d'un film. Si on écoute vos raisonnements, et je ne vous en veux pas, hein, ça fait partie de la dialectique, si on écoute vos raisonnements, il n'y aurait jamais eu d'histoire. L'histoire avec un grand H.
Lénine n'aurait jamais commencé, Mao n'aurait jamais commencé, Gandhi n'aurait jamais commencé. Avant de passer à c'est Lénine, loin, peut-être. revenons comme... L'histoire, vous connaissez l'histoire? L'histoire, c'est une dynamique. Bien sûr. L'histoire, regardez d'ailleurs même François Fillon. Pour on va rester sur non mais cette- attendez, sur regardez cette- François Fillon. Il y a encore un mois, François Fillon était regardé de haut par tous les journalistes de Paris parce qu'il se disait le pauvre avec 10%, il sera jamais Oui, mais là. il a un parti. Il n'a pas de parti. Il s'est présenté devant les électeurs de la primaire librement. Comme quoi ça sert à quelque Donc- chose une primaire. Mais Donc, pour alors- les électeurs, mais est-ce que... Attendez. Ce qui s'est passé avec Fillon pour les électeurs républicains, pourquoi les Français n'auraient pas le droit vous avez de raison. choisir? Alors, Pourquoi? Attendez, non mais ils ont- j'insiste. non, c'est moi qui vais insister parce qu'il Pourquoi? y a beaucoup de gens Moi, qui je sont veux sur le ce, choix. il y a beaucoup de gens qui sont sur ce créneau gaulliste. En réalité, vous n'êtes pas seul. La peut-être. question c'est pourquoi C'est pas vous grave. n'êtes pas accompagné de Henri Guénaud, Michel Alliot-Marie. Comme vous, ils refusent le principe de la primaire. Comme vous, ils se revendiquent du gaullisme. Et comme vous, ils préparent leur candidature à l'élection Eh présidentielle. bien, on verra qui sera candidat. Organisons une primaire des gaullistes. Mais pourquoi voulez-vous ce retour du suffrage censitaire? Vous êtes complètement manipulé, intoxiqué Parce que ça coûte 2 €, c'est pour ça par ce retour du suffrage censitaire. Mais il y a 44 millions d'électeurs, je m'adresse aux 44 millions, je leur propose un beau projet, une vraie rupture de bon sens, un changement radical. Maintenant, c'est à eux de choisir. Vous avez Pourquoi pas- ces filtres? Mais laissez... À quoi laissez- ça sert d'être 3 candidats sur le même créneau? Mais ils ne sont pas encore candidats. Ah, ils sont complètement candidats Eh déclarés bien, comme vous vous. verrez s'ils seront à l'arrivée du premier tour. Et s'ils le Vous sont, ça aurez les pose pas 500 Eh bien, parrainages on et verra. pas... Est-ce que c'est et pas eux dommage quand même? Est-ce que c'est pas dommage? Mais j'espère partir qu'ils me comme soutiendront. Nous Vous verrons. les invitez Bon. à vous rejoindre? Mais ils le savent déjà, Henri Guénaud. Mais vous savez, tout ça, c'est la cuisine. Qu'est-ce qui compte? C'est qu'il y ait un projet structuré qui permette de Allez, on va y redresser venir. la France. Sur la primaire. C'est seule chose importante à mon goût. C'est qu'on arrive à sortir de ces politiques On vous promet, Nicolas délétères. Dupont-Aignan, on va creuser le sujet. Oui, qu'on parle Une du dernière fond. question pour Les autres, comment- c'est à eux de se déterminer par rapport à moi, pas à moi par rapport à Comment eux. vous voyez cette union des droites qui se tisse? On le voit, il va y avoir un meeting avec Robert Ménard, avec Philippe de Villiers notamment. Il y a un appel qui vous concerne directement, qui vous demande justement de participer à cette union des droites. Ça peut vous intéresser? Il y a une confusion des calendriers. Je crois que c'est curieux, le marécage politique, il y a une élection présidentielle, elle est différente. Ce n'est pas la question des partis, c'est la question d'hommes et de femmes qui disent aux Français, voilà mon projet pour les 5 ans, voilà ce que je veux pour mon pays. La question de la recomposition Et de la droite. La ça- recomposition ça de la se droite, pose aussi. c'est une autre affaire, elle dépendra de la présidentielle. Ça va être un enjeu Ça justement aura lieu après la plutôt présidentielle. après la Mais, présidentielle. enfin, selon c'est une vous évidence que tout ça, c'est des questions de personnes, de partis qui ne m'intéressent pas. Moi, je veux défendre un projet qui permette à la France de s'en sortir et aux Français de vivre dignement. C'est la seule chose qui m'importe. Tout le reste, c'est de la littérature. Vous Merci. pensez qu'il y aura une recomposition des droites J'en après sais la rien. présidentielle, même si le Des vainqueur droites. est un candidat Le de droite? problème, c'est pas la gauche ou pas la droite. Le problème, c'est les Français qui n'en peuvent plus. Je lisais quelque chose là, il y a 12 millions de Français qui ne peuvent plus payer leur facture d'électricité cet hiver. 12 millions. C'est quand même ça, moi, qui m'importe. Je suis élu de banlieue. J'ai été réélu à 80% 3 fois dans une ville de banlieue qui votait d'ailleurs à gauche à 65%. Je connais ce qui se passe. Et je suis révolté, oui, de voir la pauvreté qu'il y a dans notre pays, la concurrence déloyale, les petits boulots qui s'enchaînent sur petits boulots. Donc, toutes ces questions ne m'intéressent pas. Et si j'ai pris mes distances, si j'ai quitté l'UMP il y a 10 ans, quand il gagnait, si j'ai construit un parti politique, on peut dire qu'il est petit, qu'il n'est pas assez gros, bien sûr. Mais si on a commencé quelque chose, c'est pour changer cette vie politique. Voilà, c'est tout. Alors maintenant, je me présente à la présidentielle et puis posez-moi des questions sur le fond des Merci, choses. Nicolas Les Dupont-Aignan. autres. On a entendu votre colère saine. On va clore ce chapitre et on va en ouvrir un autre un peu différent puisque c'est dans le ton de notre émission, une émission très web. C'est une séquence qu'on appelait Assume ton tweet. On revient sur des messages que vous avez postés sur votre compte Twitter. Vous tweetez beaucoup, hein? Oui, oui. Et on va vous demander de commenter celui qui arrive tout de suite. Voilà, c'est celui-ci. Vous l'avez tweeté le 9 janvier 2013. En 2013, oui. Vous appeliez à un référendum sur le Oui, à mariage et l'époque, je l'adoption. trouvais que C'est en encore fait, d'actualité la gauche avait voulu, comment dire, diviser les Français, et je pensais qu'on aurait pu tout à fait faire adopter par référendum une belle loi sur l'union civile homosexuelle Bon, ça qui n'a pas été le permette cas. l'égalité. Vous en parlez à Non, mais- l'imparfait, ça veut dire que vous ne le souhaitez plus?
Mais c'est fini. Ah bah, si on ne vous va pas êtes- revenir sur ce si débat ça veut éternel. dire- Il n'y a plus de sujet pour vous. Plus de sujet, plus de Il y a référendum. pour moi encore un sujet sur la GPA, c'est-à-dire la marchandisation du corps des femmes, le fait qu'on achète des bébés en Inde sur catalogue. Oui, pour le Il n'y a moment. rien dans la loi sur le mariage pour tous sur la Non, GPA. mais il y a une démission de la France face à cela. Donc c'est un autre sujet, quoi. C'est un pas autre notre sujet, c'est lié quelque part. Mais pour moi, j'ai toujours dit, ma position a toujours été claire depuis 2007. J'ai toujours été pour l'union civile, c'est-à-dire la volonté d'égaliser les droits des homosexuels qui veulent pouvoir s'unir Et pas un et mariage. s'aimer. Et Pas j'ai d'adoption. toujours été hostile, je finis, à la filiation, c'est-à-dire au fait qu'on institutionnalise le fait que des enfants peuvent être adoptés ou fabriqués à l'étranger par deux pères ou deux mères. Je suis clair, j'ai jamais changé d'avis. Vous êtes clair en Et- disant que vous ne voulez pas de référendum si Et vous êtes donc, élu président de la mais bien République sûr, pour revenir sur cette loi. Cette loi, elle est votée. Donc, moi, je ne elle sera reviendrai appliquée. pas dessus. D'accord. En revanche, je vais être précis. Je pense qu'il faudra une réécriture pour bien verrouiller le développement de la GPA, qui est une menace pour notamment les femmes, et qui est une marchandisation du corps humain, à la fois de la femme et de l'enfant. Donc je suis clair. Et je pense que ce débat est clos. Voilà. Et qu'on n'en fasse pas tout un truc, ce n'est pas la priorité. Sur un sujet Second beaucoup tweet. plus léger, un second tweet, vous allez nous expliquer, il remonte à 2011, je crois que ce sont vos débuts sur Twitter. Mon livre est en rupture de stock sur le net en seulement 24 heures et ce n'est pas un poisson d'avril. Moi, j'aimerais vraiment savoir ce que C'était vous pas en aviez 2011, voulu. je pense. Ah, C'est si la date, elle fait foi. 1er alors, avril pour le coup. 2011. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le Oh, je sais plus contexte quel- de ce tweet? Parce qu'un livre en rupture de stock sur le net, ça c'est un truc que j'avais jamais vu. Bah peut-être, je ne sais plus. Ça devait être le livre sur l'euro à l'époque qui avait très bien démarré. Ils se Et vendent il y en bien avait- vos livres, justement? Ça dépend, vous avez les chiffres. Moi, je ne Regardez. les ai pas sur les derniers. Le Le dernier, par dernier, c'est exemple. bien vendu. C'est bien On le vendu disait à plus de 10 000 ou 12 000, ce qui est bien 10 pour 000, un c'est pas mal, politique. oui, c'est pas mal du tout. Voilà. Et vos rapports aux réseaux sociaux, quand même, ce tweet, il est rigolo, mais en fait, vous jouez beaucoup sur les réseaux sociaux, vous utilisez l'image, et c'est votre manière justement de communiquer au-delà du mass média. J'utilise les moyens que j'ai. Hum. Voilà. Hein, je fais ce que je peux. Vous ce que utilisez j'ai. d'autres réseaux sociaux que Twitter, par exemple? Non, parce que Twitter, j'aime bien, c'est pratique et je sais m'en servir. Instagram, c'est très. Oui, je très sais, mais je ne moderne, suis hein. pas du tout Instagram. Je Je vais suis pas plutôt brancher. Twitter. D'accord. Je ne peux pas tout faire. Et le drame de Twitter, c'est que je tweete moi-même. C'est assez. Comment dire? Ça dépend des moments. Ouais. C'est-à-dire, il y a des moments où j'ai pas le temps, il y a d'autres moments j'ai le temps. Inégal. Donc, vous verriez d'ailleurs, si vous regardez, il faudrait regarder, On regardera. les périodes de tweets sont très, très inégales. Allez, venons-en à notre séquence bienveillante de l'émission. Ça fait du Ah. bien, une petite respiration comme ça de bien-être et bienveillance. Alors, notre séquence, c'est 1 minute pour dire du bien de, et vous avez le choix entre aujourd'hui François Hollande ou Emmanuel Macron. Et il y a un décompte. C'est à vous de Dire choisir. du Alors, bien. vous avez le choix. 1 minute. Je vais dire du bien d'Emmanuel Macron. Il y a un point où je l'approuve. C'est sa volonté d'être hors primaire, comme je le suis, d'avoir compris que les partis politiques sont cramoisis et dépassés. Il est hors système, Emmanuel Macron. C'est un hors système socialiste, tellement il est l'avocat de la mondialisation Du qu'il bien, on croit avait dit heureuse dire du et bien. qui est malheureuse. Et donc je reconnais sa cohérence. Voilà. Et je pense qu'en politique, ce qui est important, c'est la cohérence. Il y avait une belle phrase de Jacques Rueff, qui était un conseiller de De Gaulle, qui disait « Soyez libéral, soyez conservateur, mais ne soyez pas menteur. » Voilà. Donc je suis en totale opposition sur son projet de société, mais je reconnais sa cohérence et donc j'attends moi un débat avec lui. Vous ne lui faites pas ce procès d'opportunisme que certains de ses Voire de rivaux, y compris à trahison. gauche, Ces rivaux sont aussi des modèles d'opportunisme. au sein du Parti socialiste. Donc Emmanuel Macron, cohérent, honnête, intègre. J'ai pas dit honnête ni intègre, j'ai dit cohérent. Cohérent, c'est déjà pas C'est mal. déjà pas mal. Juste un point, Son livre sort aujourd'hui, il s'appelle Révolution. Alors pour l'avoir lu, on reparlera peut-être du côté révolutionnaire. Cela dit, voilà, c'est quelqu'un qui dénote dans l'espace politique. Vous lui prédisez un avenir politique à Emmanuel Macron? Je ne crois pas. Je crois que c'est quelqu'un de cohérent, mais en même temps une imposture. Parce que, en vérité, La même chose que François Fillon. c'est la révolution d'une autre nature. Ce que je n'aime, je fais une parenthèse, François Fillon est cohérent. Oui, je c'est lui ce que demande, vous c'est avez pas dit en dire début qu'il est d'émission. souverainiste. Il est cohérent, c'est une imposture. C'est exactement les termes. Sur l'affaire du gaullisme, l'imposture. Sur Macron,
vous savez, comment dire, les puissances de l'argent roi, a toujours besoin de marionnettes. Voilà. Et ce qui est insupportable chez Macron, après la phase gentille, il faut bien que j'équilibre, c'est cette espèce de bonne conscience et de suffisance de l'argent roi qui veut imposer des sacrifices aux Français alors qu'ils font partie d'une catégorie qui s'est toujours servie. Et qui en plus refuse d'aller dans le suffrage universel, puisqu'il disait que les élections s'étaient Il est candidat à l'élection présidentielle. Très bien, il va voir. Qu'il aille déjà... il ne connaît pas les Français, il les a méprisés beaucoup, souvenez-vous ce qu'il disait sur les ouvriers de Gade. Il s'en est excusé. Oui, il s'en est excusé, mais enfin, pour oser dire quelque chose comme ça, il faut quand même le penser. Il y a un mouvement quand même, Nicolas Dupont. Il y a un mouvement sondagé, au moins, on voit qu'il incarne quelque chose. Il bouge. Quelque chose qu'il prend avec l'opinion publique. Il a 15%, c'est à peu près 3 fois plus que vous. Oui, donnez-moi les mêmes médias que lui, je pense que je serai aussi à 15%. Hein. C'est une bulle médiatico-financière, parce que le système mondialisé, malheureux, qui tue les peuples, qui fait souffrir les pauvres, et qui transforme les classes moyennes et qui déclasse les classes moyennes, a besoin d'avocats. Et ces avocats, d'ailleurs, sont pris comme des lingettes et sont jetés après. On a eu Hollande, on a eu Valls, maintenant Macron, et puis quand il ne pourra plus être utile, ils en prendront un autre. Un candidat Kleenex ? Ce sont des candidats au service des puissances d'argent qui sont en train de martyriser les peuples. Et je pèse mes mots, d'aboutir à des réactions qui peuvent être dangereuses et excessives. Moi, je n'oublie jamais qu'Hitler est arrivé de la faillite de la République de Weimar et de la pauvreté de masse. Macron fera monter le national. Donc, expliquez-nous la comparaison, parce que quand on invoque Hitler, en général, ce que je veux vous dire, c'est que l'histoire est tragique. Et donc c'est qu'on ne peut pas condamner, les peuples à ne plus vivre. Et j'aimerais que la petite caste parisienne qui vit bien, qui ne voit pas ce qui se passe dans le pays, comprenne ce qui se passe. Je ne sais pas si vous réalisez le nombre de Français qui ne peuvent plus finir les fins de mois. Je ne sais pas si vous réalisez la concurrence déloyale qui règne. On ne peut pas continuer comme ça. Les migrations, on déplace les peuples pour avoir de la main-d'œuvre bon marché. Donc, qu'est-ce qui est en train de se produire? C'est un chaos économique et social. Et ce que je veux simplement dire, c'est que du chaos économique et social peut sortir le pire. Et moi, je voudrais qu'on régule la mondialisation, non pas qu'on l'arrête, on n'arrêtera jamais la mondialisation. Mais on doit l'orienter, la réguler, avoir un beau projet pour les peuples, et puis les faire travailler ensemble après. On y revient, on change. Parce que ça, c'est le fond des choses. Et si on ne le fait pas vite, ça va mal finir. Je peux vous l'assurer. Autre sujet, notre séquence, d'accord avec qui? C'est un exercice un peu différent, introduit par Arnaud. Nous vous proposons 2 déclarations et vous nous dites avec laquelle vous êtes le plus d'accord. La première concerne l'élection de Donald Trump aux États-Unis et cette première phrase qui dit « Je veux souligner tous les risques que la démagogie et l'extrémisme font courir à la démocratie ». La deuxième, Marine Le Pen peut gagner l'élection présidentielle parce que les peuples sont de retour. Avec quelle phrase vous êtes le plus d'accord ? La première, sachant qu'on n'a pas la même vision de la démagogie. Celui qui dit ça, je ne sais pas qui l'a dit. C'est Alain Juppé. Voilà, et celui qui l'a alimenté. C'est ce que vous disiez sur Macron, bien sûr, le libéralisme et le terreau fertile des extrêmes. Mais bien sûr, quand vous acceptez des phénomènes migratoires, où vous donnez plus d'argent à des migrants qui arrivent sur notre sol, qu'à des Français qui ont travaillé toute leur vie, qu'ils soient français ou étrangers, d'ailleurs en situation régulière, quand vous acceptez des travailleurs détachés qui, en France, prennent 500 000 emplois à nos concitoyens qui sont condamnés à avoir le RSA, il ne faut pas s'étonner qu'après, certains instrumentalisent la colère sociale. Et donc moi, ce que j'essaye, en tant que gaulliste patriote, social, républicain, c'est de proposer une voie intelligente de protection, c'est-à-dire contrôle des frontières, développement de l'Afrique, parallèlement relance économique nationale, investissement public, pour qu'on puisse offrir à nos concitoyens une prospérité et une dignité par le travail. J'ajoute que ce qu'on a quand même réussi à le faire dans les 30 Glorieuses, la France avait des frontières, la France a eu un taux de croissance considérable, la France avait un taux de chômage très faible, parce qu'il y avait une volonté politique. Aujourd'hui, on a abandonné, et c'est Alain Juppé, c'est Nicolas Sarkozy, c'est Chirac, c'est tout le monde, c'est la gauche qui ont abandonné toutes les frontières, qui ont tout dérégulé, et qui maintenant disent « Ah,
Mais eux, ils vivent bien dans les beaux quartiers. D'ailleurs, je vais vous faire une confidence. Expliquez-moi pourquoi le cinéma français a le droit du protectionnisme. Ça s'appelle l'exception culturelle. Voilà. Et il n'y a pas d'exception agricole, et il n'y a pas d'exception industrielle. Il y a une exception agricole, Non. ça s'appelle la PAC. Non, qui a disparu, et avec les fins des quotas laitiers, nos agriculteurs meurent. Ça veut dire que le petit milieu qui gouverne la France, parisien, sait se protéger quand il le veut. Donc qu'on ne me dise pas que le protectionnisme n'est pas possible. Le protectionnisme, il est possible, la preuve, on le fait pour le cinéma français, et c'est une bonne chose. Et j'en m'en réjouis. Et d'ailleurs, le cinéma français a de grands succès internationaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand on me dit à moi, M. Juppé ou les autres, ou la gauche, M. Macron, que le protectionnisme, c'est pas bien, qu'on n'arriverait plus à rien vendre, c'est curieux. Pour le cinéma français et pour leur petit milieu, ils le font. Donc moi, je demande un protectionnisme raisonnable, un État stratège, la défense de nos salariés. On vous parlait d'élections américaines, vous étiez plutôt bienveillant avec Donald Trump. Oui. Comment vous jugez aujourd'hui peut-être ces changements de position sur un certain nombre de sujets avant même qu'il entre en fonction? Je m'en réjouis. Ces changements de bonne position chose pour la démocratie. Sur certaines choses, sur c'est bien. l'Obamacare par exemple, Mais c'est bien, ça c'est veut pas dire- un nouveau politique qui trahit Non, ses promesses de campagne? Je pense que la victoire de Trump signifie l'épuisement d'un système américain inégalitaire et corrompu, que Trump n'est pas ma tasse de thé, je l'ai toujours dit, reprenez toutes mes déclarations. Attendez, reprenez toutes mes déclarations. J'ai toujours dit que Trump n'était pas ma tasse de thé, mais ce que j'ai dit... Il était moins pire et que ça Hillary correspond, Clinton. ah oui, ça c'est sûr. Et ça correspond exactement à ce que je vous dis depuis le début de l'émission. Si les gens raisonnables ne font pas le ménage dans la classe politique, si les gens raisonnables ne remettent pas un peu de droiture et ne protègent pas le peuple, eh bien le peuple se vengera avec des gens déraisonnables. Allez, on change de chapitre. Je ne veux pas répéter toujours pareil. On arrive à un chapitre qui vous est consacré, puisque c'est un chapitre qu'on appelait Nicolas Dupont-Aignan à l'Élysée. Et oui, un contexte intéressant, je pense, pour vous. Alors, Avec des mesures, parce que moi je me Exact- présente pour on y des vient. solutions, Exactement. pas pour commenter l'actualité. c'est un exercice d'imagination. Donc, vous voici à l'Élysée. Évidemment, on a envie de savoir comment vous allez gouverner. Alors, votre Premier ministre, ce serait qui idéal? Je vous dirai le moment venu. Oui, mais Un il n'est un pas Premier évident ministre que idéal. ce moment arrive. Donc, on aimerait bien avoir un petit Est-ce avant-goût. que les autres disent qui sera Premier ministre? Oui, Nicolas Sarkozy l'a fait. Ça lui a pas Oui, ça porté lui a pas bonheur. réussi. Aucun des candidats ne Juppé, dit encore c'est qui sera encore, Premier ministre. Personne ne On le peut dit. imaginer que ce ne sera pas quelqu'un de votre parti, que vous serez dans une majorité plutôt Ça sera un large. rassemblement des patriotes qui aiment la France et qui veulent. 1. Parlons du fond. Contrôler les frontières immédiatement. 2. Lancer un grand programme d'aide à l'Afrique, notamment avec l'Europe, pour permettre aux migrants de vivre chez eux. Car les deux vont ensemble. Ça, ce sont vos priorités. Contrôle des frontières, oui. L'affaire contrôle des frontières Donc, sortez et de l'espace développement de Schengen. l'Afrique, oui, bien sûr. Développement de l'Afrique sont absolument essentiels. Je vais vous donner un exemple, parce que personne n'en parle. 1 milliard d'habitants supplémentaires en une génération en Afrique, donc dans 30 ans. Oui, c'est la crise démographique dont parlait Nicolas Sarkozy. Attendez, c'est le plus grand choc démographique de l'histoire de l'humanité, sur un espace déjà très pauvre. Si on ne prend pas les mesures pour le résoudre, on va à la catastrophe. Donc premier point, ça. Deuxième point, concurrence loyale pour nos PME, c'est-à-dire suppression de la directive travailleurs détachés, mesures fiscales pour doper l'investissement en France et favoriser les entreprises qui ont un comportement national. Troisième mesure fondamentale, relance du pouvoir d'achat des petits retraités et des bas salaires Comment? par les 8 milliards de l'Union européenne. Oui, C'est- enfin, ils vont vite être épuisés, vos 8 milliards, Non, parce ils qu'il ne faut les vont que rétablir, là. les frontières, derrière. Donc Non, ça coûte de l'argent. Non, deux choses. Les 8 milliards, nous versons chaque année à l'Union européenne, en pure perte, Pas 21 milliards. Non. Attendez la suite. Attendez la suite. Nous versons 21 milliards. Nous en recevons 13 pour nos agriculteurs, etc. Le solde net est de 8 milliards. Je refuse que les Français donnent 8 milliards pour nourrir nos concurrents. Vous oubliez Cela au veut passage dire- les bienfaits du marché commun qui nous Non, ouvrent des ça n'a marchés. rien à mais voir. Ah si, ça a complètement Ça n'a à voir. rien à voir. Il y a des pays dans l'Europe qui ont le marché commun et qui n'ont pas de versement net. C'est vrai. Donc, ça n'a rien à voir. Mais ça- Il y a, si je peux finir ma phrase, les Français doivent savoir qu'ils donnent 8 milliards pour nourrir leurs concurrents. J'en ai assez et je veux que ces 8 milliards permettent d'augmenter les pensions de retraite de 6 millions de retraités pauvres qui auront, grâce à cette mesure, 100 € de plus par mois. 100 €, c'est-à-dire 1 200 € par an. Cet argent
pour les 6 millions de retraités pauvres, va s'investir dans l'économie nationale, va relancer la consommation. J'ajoute, soyons précis, 10% d'augmentation du salaire net sur le quinquennat pour tous les Français. Comment vous faites ça? Par une baisse des charges salariales. L'entreprise ne paiera pas plus. Non mais attendons la suite. Cela veut dire baisse des charges salariales d'un tiers, ce qu'il y a sur votre feuille de salaire entre le brut et le net. Tous les Français peuvent regarder leur feuille. Entre le brut et le net. Ça a augmenté, ça a été triplé en 20 ans. Et ça coûte combien 40 en fait, milliards. Les 10%? 40 milliards de baisse de charges salariales pour nourrir le pouvoir d'achat des Français. Alors vous allez me dire, 40 milliards pour les salariés, c'est impossible. Enfin, en tout cas, il Je faut vois les, votre il faut les vie, trouver. allons-y. Il faut les Expliquez-nous. trouver. Mais c'est curieux. Bah, vous les François trouvez. Hollande les a trouvés. Oui. 40 milliards Au pour les prix de entreprises. l'austérité que vous dénoncez. Non. Il les a trouvés C'est 40 milliards pour les entreprises. Oui, au prix de l'austérité. Quelle austérité? Que vous... Pour le coup, il n'y a pas eu de suppression de postes de fonctionnaires. Ah. Il les a trouvés 40 milliards, mais il les a trouvés par... Des coups de rabot sur tous les ministères, Non, il sauf les a l'éducation, trouvés. la justice et la police. Il y a eu une augmentation du nombre de fonctionnaires. Donc, il les a trouvés par un matraquage fiscal excessif. Moi, je veux relancer l'économie. Et je les trouverai par la lutte contre la grande fraude fiscale, 20 milliards qu'on peut avoir, notamment les fraudes à la TVA. J'ai écrit un livre, un rapport, j'ai été même élu député de l'année là-dessus, pour qu'on m'élise député de l'année, c'est qu'il était quand même bien. Et on peut les récupérer. Et je lutterai contre la grande fraude sociale. Très rapidement. Fin de l'aide médicale pour les étrangers en situation irrégulière, contrôle du RSA, contrôle de la carte vitale. Je veux qu'on récompense le travail de tous les Français et notamment des plus modestes, et je veux qu'on récompense le travail des retraités. Si vous prenez l'ensemble de ce projet, il est cohérent. D'un côté, j'évite la concurrence déloyale. De l'autre, je favorise les PME pour qu'elles relocalisent. Et enfin, je relance la consommation. C'est un projet de relance économique centré sur le Il n'y territoire a pas que français. l'économie, Nicolas Dupont-Aignan. Non, mais c'est important parce que souvent les gens me disent, quand je rencontre dans la rue, ils me disent on vous aime bien, on vous aime pas, ça dépend des fois, mais en général on vous aime bien, mais qu'est-ce que vous proposez de différent? Là, Je on a- voudrais que on a eu grâce un- à votre émission, vous pouvez savoir exactement ce que je propose et on On a eu retrouvera un- sur le site internet de ma campagne Toutes ces propositions, le 7 On a eu une décembre. bonne présentation. On va venir Parlons, aux questions. Nicolas Dupont-Aignan, des sujets de société. En tant Oui. que président, vous allez devoir Tout à trancher fait. sur des sujets forts. On a parlé de François Fillon tout à l'heure, qui lui, par exemple, sur l'interruption volontaire de grossesse, est personnellement opposé. Mais il dit, voilà, c'est un droit, je ne reviendrai pas dessus. Quelle est, vous, votre position sur l'IVG? Est-ce un droit fondamental? C'est un droit fondamental des femmes à maîtriser leur corps. J'ai toujours été de cet avis. Je n'en changerai pas. Vous Ça a me- le mérite d'être clair. Autre point. Autre point, il y a actuellement une campagne de prévention contre les MST et le sida à destination des hommes homosexuels. Cette campagne a fait polémique. Le maire Les Républicains d'Angers S'affiche à l'écran. a fait retirer ses affiches. Celui d'Aulnay-sous-Bois, Les Républicains également, a pris lui carrément un arrêté municipal contre cette opération. Vous-même, vous êtes maire d'une commune des Yvelines. Comment l'Essonne. avez-vous, C'est pas quel grave. regard portez-vous sur cette campagne? Je pense pas, enfin cette campagne ne me bouleverse pas. Je crois qu'il est très important de lutter contre le sida, qu'il est très important que la vigilance ne se relâche pas. Et donc je n'ai aucune volonté de restreindre ce type de campagne. Vous savez, Qu'est-ce que vous pensez des maires qui, mais juste sur la base de deux hommes qui s'embrassent, considèrent que c'est un outrage aux bonnes mœurs? Qu'est-ce que vous en pensez de ces gens? je suis surpris. Et voilà. Après, peut-être que de mettre ces affiches partout en ville. Mais je vais Qu'est-ce vous qu'il aurait dire, fallu est-ce que dans notre pays, on peut essayer de rassembler les Français, Manifestement pas sur cette affiche. de rassembler les Français et d'arrêter des polémiques dérisoires? Qui Voilà. a lancé la polémique? Les Mais- maires ou les pouvoirs publics? J'en sais rien. Ceux qui sont à l'origine de la campagne. Écoutez, en tout cas, ma vision d'un président de la République, parce que c'est très intéressant d'ailleurs, j'ai trouvé que le débat sur les primaires ne mettait pas l'élection présidentielle sur ce qu'elle devrait être. On n'élit pas Nicolas un homme Dupont-Aignan, qui a là, tous c'est les un point pouvoirs. C'est un point très précis. Oui, mais, On je reste vous sur ai les dit. affiches. Oui, bien sûr, ça ne me gêne pas du tout. Pour être clair, est-ce qu'on élit une espèce d'homme qui sait tout sur tout et qui décide de tout sur tout? C'est pas le président de la République qui va dire on interdit l'affiche à Pétaouchnov. Non, en l'occurrence, c'est des maires qui ont interdit. Oui, mais moi je vous le dis.
Je suis candidat à la présidentielle. Sauf que là, Attendez, c'est une question de valeur, monsieur Dupont-Aignan. Mais- Là, on voit bien que derrière, il y a un débat sur l'homosexualité et Eh des bien, gens qui n'acceptent pas chacun l'homosexualité. vit comme il veut. D'accord. Voilà. J'ai toujours été la plus grande Donc vous tolérance. défendrez cette campagne Mais j'ai pas à publicitaire. la défendre. J'ai pas Contre à ceux qui la Vous ne vous censurer. opposez pas à cette campagne. Je ne m'y oppose pas, point. Et j'estime que le rôle d'un président de la République, je suis candidat à la présidentielle, c'est de rassembler les Français pour sauver notre pays. Sauver notre pays, ça veut dire quoi? Ça veut dire remettre de l'ordre, parce qu'il y a du désordre qui règne, et relancer l'économie et avoir de la justice sociale. Voilà. Et avoir un pays libre, où les Français sont en démocratie. Après, le président de la République, c'est pas monsieur je sais tout, c'est pas le grand censeur, c'est pas celui qui va faire la loi au Parlement. Voilà. En revanche, c'est normal que vous vouliez savoir qui est l'homme. Et est-ce que cette campagne le choque ou pas? Eh bien, Une je autre suis réponse regret de vous là-dessus. dire qu'elle ne m'ébranle pas. Autre sujet, on l'a évoqué rapidement, la question européenne. Vous Il faites reste 5 campagne sur la dénonciation des traités. Concrètement, vous arrivez à l'Élysée, qu'est-ce que vous faites dès le premier jour de votre entrée en fonction? Je vais voir mes partenaires et je leur dis la France ne participe plus à cette Union européenne qui a défiguré l'idéal européen. Vous faites Nous- un Frexit tout seul. Non, nous renégocions tous les traités et je leur dépose le projet de traité qui est devant tous les Français, qui est sur mon site internet, qu'avec beaucoup d'experts européens et des partenaires étrangers nous avons rédigé, qui est un nouveau traité pour une Europe des nations Donc libres. sortie de l'Union européenne, attendez, sortie de attendez. l'euro, Non, vous je n'ai pas dit associez. sortie, je dis renégociation. Oui, mais s'il n'y a pas renégociation, ça veut Mais dire s'il n'y a sortir. pas, la France est un grand pays, S'il y a la France pas- est la 5e puissance mondiale, Oui. l'Angleterre est partie. Vous croyez que nos partenaires vont continuer tout seuls? Si La vous- France, attendez, excusez-moi, la France pour moi est un grand pays. Elle a le droit de dire maintenant stop, je rétablis mes frontières, je mets fin au dumping social, je propose un grand plan de coopération sur des projets concrets, l'aide à l'Afrique, la voiture propre, la transition énergétique, la lutte contre le cancer. Et l'Europe va s'occuper de ce qui est important pour l'avenir et laisser chaque nation vivre. C'est à prendre ou à laisser. Donc vous posez On ça comme renégocie condition, une vous ultimatum. renégociez. Exactement comme le général de Gaulle a fait avec l'OTAN. Sur quelle période à peu près? Vous vous donnez Oh, combien il de faut temps? 6 mois, Et 6 vous mois. faites valider ça par référendum? bien évidemment. Après, Mais- il y a deux solutions. Soyons très clairs. La première solution, et j'en suis convaincu, c'est que dans tous les pays d'Europe, il y a la même protestation. Je voyais l'interview du mouvement 5 étoiles en Italie, je vois ce qui se passe en Allemagne, je vois ce qui se passe dans tous les pays d'Europe. Les peuples n'en peuvent plus de cette dictature de l'Union européenne de gens non élus et corrompus. Les commissaires, ils sont corrompus, on en a la preuve. Ce sont les agents Certains. de Goldman Sachs. C'est ça la réalité. Donc il faut maintenant appeler un chat un chat. Le peuple français n'a pas à obéir à des gens corrompus achetés par des intérêts privés. Alors, je suis d'accord. Et ensuite, soit ils acceptent et nous avons une négociation, soit ils refusent et nous nous en irons. Et il y a 3 candidats qui sont sur la même ligne, avec des nuances. Monsieur Mélenchon, qui dit exactement comme moi. Oui. on Qui la lui prépare un change, plan B on la en quitte. cas de refus de... Mais tout à fait. D'accord. Madame Le Pen, elle, veut partir tout de suite. Moi, je crois, je ne suis Ouais, pas elle d'accord. propose propose des un négociations référendum aussi. aussi. Ouais. C'est plus ambigu, c'est pas toujours clair. 6 mois de négociation. Elle a affiché sa Mais position, oui. moi, ma position est claire. La France n'est pas un pays sur lequel on s'essuie les pieds. Il faut que les Français reprennent confiance en eux. La France est un grand pays et les Français sont un grand Il nous peuple. reste 2 minutes. C'est intéressant que vous disiez ça, justement. Il y a une grande Poutine-mania en ce moment, notamment à droite, notamment sur le dossier syrien. On a l'impression que finalement Moscou dicte, c'est la nouvelle hyperpuissance internationale. Pas du tout. Est-ce que vous êtes plutôt pro-Poutine? On peut vous définir comme ça ou pas? Je ne suis pas pro-Poutine ou pro-américain. Je suis pour un pays libre. Et sur la Syrie, c'est Poutine qui a eu la bonne position. Et la France est ridiculisée avec les États-Unis. Donc Point. on oublie les sanctions sur la Crimée. Mais bien évidemment. D'accord. On rétablit de vraies relations avec la Russie, qui est un partenaire essentiel pour l'avenir, notamment pour lutter contre le terrorisme islamique. Donc là, on La s'essuierait nouvelle sur guerre- la politique de la France depuis 5 ans, qui Mais consiste bien à évidemment, exiger... et heureusement, cette politique minable qui a déconsidéré la France dans le monde, au moment où il y a une mondialisation telle que l'avait imaginé le général de Gaulle, c'est-à-dire on sort de la guerre froide, au moment où il y a des pôles, la France est devenue le caniche d'un pouvoir américain en perte de vitesse. Sur ce point précis, C'est aberrant. Fillon à D'ailleurs, ce qui est l'Élysée. incroyable, c'est que M. Trump va reprendre des relations avec Poutine avant que M. Hollande découvre ce qui se passe. sur ce point M. précis- Hollande aura été l'un des pires présidents de la République en matière de politique étrangère. Nicolas Dupont-Aignan, sur ce point précis, Fillon à l'Élysée, c'est la mieux.
Sur ce point précis, je suis en complet accord sur la vision de la politique étrangère de François Fillon. Et vous, Président, vous participez au bombardement d'Alep en Syrie ? Je participe à la confortation du président syrien, qui est le seul président légitime en Syrie, même si qui serait votre interlocuteur, donc. Quitte à fermer les yeux sur les massacres de population civile. Non, je ne ferme pas les yeux sur des massacres. Alors, comment on fait? Comment on fait pour soutenir Bachar al-Assad? Cher monsieur, je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle. Non, mais moi je vous pose une question. Je suis pas face à vous auriez été face à Hitler, vous auriez refusé Staline? Vous croyez qu'on aurait gagné la guerre contre Hitler en disant à Staline, vous n'êtes pas bien, et Staline a été un saint? Il a été le responsable de purges abominables. Qui est Hitler dans cette histoire, monsieur Dupont-Aignan? L'État islamique. L'État islamique. Et donc Bachar al-Assad, c'est Staline, c'est ça? Ce n'est pas Bachar el-Assad ni Poutine qui ont assassiné 230 Français sur les trottoirs de Paris. Mais c'est Bachar al-Assad qui a tué des centaines de milliers de personnes. C'est l'État islamique. Centaines de milliers de personnes. Moi, je suis très surpris de voir les commentateurs ou les journalistes ou certains hommes politiques défendre ceux qui finalement ont tué des Français. Mais ce n'est pas défendre l'État islamique que de dire ça. Entre la peste et le choléra, vous avez choisi la peste, manifestement. Il faut choisir. D'accord. Parce que moi, je veux abattre l'État islamique et je ne veux pas revoir des Français massacrés sur les trottoirs de Paris. Et à force de laisser faire l'État islamique par ambiguïté, par faiblesse, on arrive au pire, à la fois les massacres d'Alep et à la fois l'État islamique. Alors, les leçons de ceux qui se sont complètement plantés depuis 5 ans sur le dossier syrien, ça suffit. En revanche, je vous le dis très clairement, l'affaire syrienne, elle n'est pas facile. Kadhafi était un monstre et on a eu tort de le virer. Donc il faut pas virer Saddam Hussein était un monstre et on a eu tort. Et on paye très cher cette ingérence, on paye très cher cet amateurisme. Je crois qu'il faudra après une succession à Assad, c'est évident. Je ne suis pas pour Assad, mais je veux composer avec les monstres. Mais la politique étrangère de tous les pays compose. Quand M. Obama reprend contact avec l'Iran, vous connaissez le régime iranien? Bien sûr. Il n'est pas facile. Non. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On continue comme avant? On vous a entendu. La réalité, c'est d'essayer d'abord d'abattre l'État islamique et après on réglera le problème syrien. La transition n'est pas facile, mais on passe à la toute dernière séquence de l'émission. C'est des sujets graves, terribles. Mais un homme d'État doit arrêter ces espèces de politiques qui ont abouti au double inconvénient. On finit toujours, Nicolas Dupont-Aignan, par une séquence bien plus légère. C'est pas difficile. Parce que après ces pas évident de faire la transition. Après ces Absolument, horreurs, on va bien demander sûr. un petit effort de repositionnement de la gravité jusqu'à la légèreté avec la séquence « Tu préfères ». Alors, c'est une séquence où vous avez le choix entre deux propositions. C'est un choix cornélien. Alors, première proposition, est-ce que vous préférez arrêter la politique ou devoir retourner chez les Républicains? Ni l'un ni l'autre. Vous êtes obligé de choisir, c'est ça le jeu. Je ne retournerai pas chez les Républicains tant qu'ils seront soumis à Bruxelles. Est-ce que vous préférez être moqué tous les soirs dans l'émission Quotidien de Yann Barthès ou alors qu'on ne parle jamais de vous? Ni l'un ni l'autre. Vous savez, je suis absolument convaincu que les Français font la part des choses. Qu'on peut être un peu moqué et puis... Et être Jacques respecté. Chirac Et a être été écouté tellement à la moqué. Vous savez, c'est notre boulot. Ça fait plaisir à certains de se moquer des hommes politiques, mais à la fin, il faut élire quelqu'un de droite, sincère, et qui défend la France. Et puis c'est aux Français de choisir, voilà. Vous savez, ces émissions ont à la fois un bon côté, parce que de tout temps, il y a eu la moquerie des dirigeants, tout temps. La seule chose que je reproche à Barthès, et je le dis publiquement, c'est que je n'accepte pas qu'il se moque de moi sans jamais m'inviter. Parce que cela veut dire qu'il présente toujours une image de moi, détournée, truquée, sans jamais que les téléspectateurs puissent me connaître dans ma vérité. L'appel est lancé peut-être. Non, mais je trouve ça profondément injuste et en fait totalitaire. Donc vous pouvez lancer un appel pour qu'il vous invite. C'est une sorte de nouveau totalitarisme. Yann C'est-à-dire, Barthès. oui, En même temps, on si se vous le moque de traitez quelqu'un. de totalitaire, Oui, il va peut-être pas vous c'est inviter. une forme de totalitarisme. Vous vous moquez de quelqu'un, vous le détruisez médiatiquement, mais vous ne l'invitez jamais pour que les mêmes téléspectateurs puissent se connaître. Et vous faites 2 poids 2 mesures. Vous invitez M. Valls, vous lui cirez les pompes, tout en faisant semblant de vous moquer de lui. Donc il faut que Barthès s'interroge, sa conscience, sur son rôle. Et j'accepte qu'on se moque de moi, mais je demande aussi à avoir la parole. On lui fera passer le Je message. vais passer le message. Mais il le sait très bien, il alors- le fait parce qu'il obéit, il est partial.
C'est son droit. C'est la démocratie médiatique d'aujourd'hui. Mais je demande un peu de justice. Alors, autre proposition rapidement, vous préférez recevoir le soutien d'Éric Zemmour ou alors de Minute? Éric Zemmour, que j'aime bien. Vous préférez être interdit d'accès à la salle des 4 colonnes à l'Assemblée ou ne plus pouvoir prononcer le nom du général de Gaulle? Ah, interdit d'accès. Le général de Gaulle est un des grands personnages de l'histoire et l'un des plus populaires avec Pasteur. Vous l'avez cité 10 fois pendant cette émission. Eh bien, très bien. Et alors? Vous pouvez faire plus? Je peux faire tout ce que je veux. Je dis ce que je veux. Et vous savez, les Français aimeraient avoir un président de la République juste qui les rassemble et qui aime le pays. Et enfin, vous préférez dire du bien de la Commission européenne ou devenir Premier ministre de Florian Philippot? Joker. Encore? Allez, Bah on finit sur Joker. Merci Nico. Allez, Merci à vous. Avec nous dans Point de Pôle. On Merci. se retrouve la semaine prochaine, même heure, comme d'habitude. À la semaine prochaine. Au revoir.